Voyons un achat par carte de débit en magasin pour expliquer le cheminement de base d'une opération de débit point de service avec NIP. Nous expliquerons les termes techniques pendant le trajet du paiement. Dites bonjour à Suzanne. Elle a oublié son lunch chez elle en partant pour le bureau vendredi. Elle se rend au casse-croûte et achète un sandwich qu'elle paye avec sa carte de débit Interac. Pour enclencher l'opération point de service, le marchand, en l'occurrence le casse-croûte, doit offrir un débit émis par une institution financière comme mode de paiement. Dans ce scénario, le casse-croûte est aussi un acquéreur, puisqu'il acquiert ou saisit les données de l'opération dans le dispositif PS. Ces données d'opération sont transmises à l'institution financière du casse-croûte pour la conciliation de ses paiements. Le commis entre les données de l'achat dans le dispositif point de service lorsque le montant total de l'achat de Suzanne est calculé. Un fournisseur de services de connexion envoie alors en temps réel à l'exploitant de système point de service la demande de paiement sur un réseau PS en ligne. Les exploitants de systèmes sont des réseaux de paiement nationaux, comme Interac, qui permettent aux clients de régler leurs achats de biens et services ou d'accéder à leurs fonds par l'intermédiaire de guichets automatiques bancaires et de terminaux point de service partout au Canada. Le réseau The Exchange est un autre exploitant de systèmes point de service canadien plus petit. Il interconnecte environ 2300 guichets automatiques bancaires exploités par certaines des petites banques du Canada et la majorité des coopératives de crédit. L'exploitant de système, Interac dans cet exemple, reconnaît l'institution financière de Suzanne par les renseignements saisis par le dispositif point de service. Le fournisseur de services de connexion achemine la demande de paiement au nom d'Interac à l'institution financière de Suzanne. Suzanne s'authentifie elle-même, à nouveau, en introduisant son numéro d'identification personnelle, ou NIP. Elle introduit également d'autres détails de l'opération, par exemple, si le paiement doit venir de son compte de chèque ou d'épargne, et autorise l'opération. L'institution financière de Suzanne approuve ou rejette la demande de paiement et envoie cette information à Interac via un fournisseur de services de connexion. Interac renvoie un message d'approbation ou de rejet au dispositif point de service du casse-croûte via un fournisseur de services de connexion. Suzanne et le commis savent si le paiement a été approuvé ou refusé. Les renseignements sur l'opération qui sont générés par le dispositif PS du casse-croûte seront communiqués à l'institution financière du casse-croûte qui les utilisera pour concilier le paiement et percevoir les fonds auprès de l'institution financière de Suzanne par le processus appelé compensation et règlement.